Bonjour et bienvenue au studio de poche. Aujourd'hui, c'est Lightroom. Alors, pour ce premier vrai épisode, je me suis dit que ce qu'on allait faire, c'était développer la photo que je vous ai montrée dans la vidéo sur les presets. Et donc, je vais vous montrer comment ça marche, notamment avec mes presets. Alors, la photo, la voilà. Donc, c'est mon chien, c'est Laika. Et on va faire ça comme je le fais d'habitude. Merde, j'ai de nouveau tapé dans le micro. En même temps, je suis obligé de le mettre là, sinon ça résonne. Bon, peu importe. On va développer cette photo comme je l'ai fait avant de la faire développer. Là, vous ne la voyez pas encore, mais elle va être là-bas sur le mur en grand format, en format carré. Et donc, je vais faire du carré. Si on regarde cette photo, bon, c'est vrai que le cadrage, il est enfin bon, voilà. Il casse pas trois pattes à un connard. Ce qu'il faut savoir, c'est que Laika est un petit chien qui déborde d'énergie, donc elle tenait pas en place, et toutes les photos que j'ai faites d'elle, je les ai faites en mode kung-fu, c'est-à-dire elle regarde, paf, je prends la photo. Je dois dire que c'est le cas avec pas mal de chiens que j'ai photographiés jusqu'à maintenant. Je ferai peut-être un jour une vidéo dessus, ça pourrait être intéressant. Quoi qu'il en soit, ce cadrage, donc, je ne l'ai pas calculé. J'ai fait la photo comme ça venait, je dois dire. Et donc, maintenant, on va la recadrer au développement. Donc on va commencer par ça, et on va se taper un petit carré, voilà. Et ma foi, un truc comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc j'ai mon format carré. Maintenant, je vais développer ma photo avec mes presets, et comme je vous l'ai expliqué, c'est fait pour aller vite. Donc, correction d'objectif photo, on corrige la déformation du 50 mm, aberration chromatique, bon, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais on le corrige, hein, par principe. Mon fameux réglage de base, mais, comme je vous le disais, le coup des hautes lumières... je le fais pas à chaque fois, donc ce coup-ci je vais restaurer les hautes lumières, je vais garder couleur, donc je vais ni prendre le preset noir et blanc ni le preset couleur, on est déjà en couleur, je n'ai pas de raison de l'appliquer. Je vais baisser la vibrance de 15 points, je vais mettre la vignette à moins 50. C'est très agressif, mais mon fond, je vais le remettre à 0, juste que vous voyez, le fond est gris, le fond n'est pas exceptionnel. J'ai décidé que je voulais quelque chose d'un peu plus dirigé comme lumière, donc... vignette à moins 50. Je vais aussi rajouter mon fameux bleu léger que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Et maintenant, on se rend compte que cette photo est largement sous-exposée. Donc je vais la surexposer. Quelque chose comme ça. Enfin, surexposée. Là, elle est encore... si je regarde l'histogramme, j'aurais tendance à dire qu'elle est sous-exposée. Bon, en vrai, il y a quand même le fond noir qui bouffe beaucoup de l'histogramme. Peu importe. Maintenant, j'ai des noirs cramés, je le vois là. Et j'ai pas de blanc cramé, ou alors si un tout petit peu dans l'œil, bon voilà. Donc je vais égaliser la photo en tirant les noirs vers le haut, voilà, j'ai plus rien qui est bouché. Alors oui, j'ai dit noir cramé, c'est noir bouché, mais bon, vous avez compris. Et est-ce que je tire un peu les blancs? Je tire un peu les blancs, ça augmente les contrastes de la photo, voilà. Si on dit avant, après, je le refais, oui, CTRL Z, voilà. Donc là, j'ai normalement une exposition pour ma photo qui me plaît bien. Mais c'est pas fini. J'ai donc mis mon petit virage bleu et je vais le compenser en corrigeant la balance des blancs. On va dire quelque chose comme ça. Et bon, encore une fois, sur cette photo, ça se voit pas énormément, mais c'est quelque chose que je commence à faire assez souvent parce que ça donne des couleurs plus acidulées. C'est ce que j'avais dit dans l'autre vidéo. On le verra mieux sur d'autres photos à l'avenir. Mais bon, je le fais, voilà. Vous verrez dans les vidéos à venir pourquoi. Bref, qu'est-ce que je peux encore faire sur cette photo? Ah oui, alors, elle n'a pas les yeux vitreux, mais sur cette photo, on dirait qu'elle a les yeux vitreux. Donc, on va juste appliquer des petits masques, comment ça s'appelle? Des masques radio, ou filtres radio, voilà. Hein, on va mettre un petit filtre radial sur l'œil, et on va, genre, augmenter le contraste, peut-être la clarté, baisser les ombres. Ça me paraît pas mal. Ok, bon, pareil de l'autre côté. Voilà. Donc on avait dit contraste à donf, les ombres au minimum et la clarté au max. Voilà, c'est peut-être un peu abusé quand même. Ouais, hop, allez hop, sur ce coup-là, on va pas mettre de clarté. Et du coup, elle a les yeux trop brillants. Non, on va enlever la clarté, là, c'est trop abusé. Alors, comment je vais faire? Juste baisser les ombres? Ah, voilà, je vais baisser l'expo. Tout simplement. Est-ce que... non, on va pas toucher aux hautes lumières. Et merde, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, au pire, on s'en branle. Allez, hop. Du coup, celui-là,
On va faire pareil. Voilà. Et donc là, elle a les yeux moins vitreux qu'avant. Et ma foi, je crois que pour cette photo, c'est terminé. On va regarder l'avant-après. C'est l'avant-après, ça? Ah non, c'est vrai. Attendez voir une seconde. J'ai fait une copie de la photo. Voilà. Et c'est une copie de la photo originale, et donc il laisse le développement original. Mais ce qu'il faut que je fasse, c'est... Ah oui, je sais. Ah oui, mais si je réinitialise le développement, on va plus voir l'avant-après. Bon, de toute façon, je l'avais déjà développé avant, elle est là. Hein, c'est la même, ouais, c'est ça. J'avais fait le même développement. À très peu de choses près, et vous pouvez voir l'avant-après. Voilà. Bon, je crois que je peux dire que l'épisode d'aujourd'hui est fini. Aujourd'hui, c'était Lightroom, et je vous dis à la semaine prochaine.